Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Il est 12h30, temps universel, 13h30 ici à Paris. Afrique Midi, Charlotte Hydrac. De Bamenda à Bamako, de Brazzaville à Conakry, merci d'être avec nous. Et un exemple concret maintenant de cette vitalité numérique, de cet activisme sur le net en Afrique. Depuis le début de la semaine, une campagne est en cours sur les réseaux sociaux en Guinée pour dénoncer l'état des routes dans le pays. C'est le collectif de blogueurs La Bloguie qui est à l'origine de ce mouvement avec le hashtag Montrons nos routes, une sorte d'appel à témoins pour que les Guinéens postent des preuves du mauvais état du réseau routier, des photos, des vidéos et pour interpeller les autorités. On en parle avec vous, Ibrahima Khalil Diakité, bonjour. Bonjour. Alors pourquoi cette campagne lancée sur les réseaux sociaux ? Aujourd'hui, 60 à 70% du réseau routier guinéen est un état vraiment délabré. Les gens mettent près de 24 heures pour parcourir une distance de 600-700 km au lieu de 6 à 7 heures. Deuxièmement, ces routes ont beaucoup coûté en vie humaine et continuent d'en noter tous les jours. Nous estimons que les manifestations dans les rues sont dangereuses, donc nous remplaçons la rue par Internet et ses outils. Les autorités concernées sont aussi sur ces réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a des zones en particulier en Guinée où le réseau routier est plus délabré qu'ailleurs ? Dans la ville de Conakry, les voiries sont carrément dégradées jusqu'à l'intérieur. Kindia, Mamou, ainsi de suite, tout est dans un état dégradé. Et ensuite, en Haute-Guinée et en Guinée forestière au sud, c'est la même chose. Il y a un département spécialisé pour ça. Il y a des fonds qui sont alloués tous les ans pour ces réseaux routiers, mais une inaction totale. Les populations locales, des fois, ils prennent la peine de boucher les trous, les creux des routes, eux-mêmes parce que c'est eux, les usagers. Tous les jours, il y a des accidents. Tous les jours. C'est important cette vigilance citoyenne, cette manière de faire pour interpeller les autorités. Vous pensez que c'est ce qui est le plus efficace ? Nous avons déjà fait l'expérience avec notre campagne droit à l'identité qui a permis aux Guinéens d'obtenir des pièces d'identité dont la délivrance avait été suspendue depuis 1 an. Donc nous espérons que ce sera le même cas pour cette campagne. Donc vous êtes un peu comme des lanceurs d'alerte, c'est comme ça que vous vous définissez ? Je préfère dire que nous sommes des web influenceurs. Des web influenceurs. Merci Ibrahima Khalil Diakité de La Bloguie avec cette campagne. Donc, montrons nos routes en Guinée. Il est 12h51, temps universel. Tout de suite, notre invité.